Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 juin 2024. Charles Kettering dit ceci: le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 598, intitulé « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alors mes frères, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 5, qui stipule ceci: prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Amen. Prions Dieu. Seigneur, une fois de plus, nous nous rassemblons devant toi pour sonder tes Écritures. Oui, Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre pas seulement à l'écoute, mais à la mise en pratique de ta parole. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 15 à 30. Exode 14, 15 à 30. Là, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris
Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils n'y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. D'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël mit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter une autre épopée du peuple d'Israël. Devant la poursuite des Égyptiens, ils sont apeurés. Et devant cette difficulté, ce tourment, ils crient à la détresse. Dieu qui entend tous nos cris, Dieu qui est toujours à notre écoute, va intervenir en donnant des consignes à son envoyé. Moïse va frapper la mer de sa verge, qui va ouvrir les eaux et laisser passer les enfants d'Israël. Voilà ce que Dieu peut faire quand nous voyons tout impossible. Il suffit d'y croire. Il suffit de faire confiance. Au point où, même si la mer était ouverte comme le cas des Israélites, nous n'aurons pas eu le courage d'entrer au milieu des eaux levées comme des murailles. Parce que le doute est l'élément qui tue la foi. Le doute est l'élément qui nous fragilise dans la foi. Mais la véritable confiance en Dieu nous fait braver tout. Parce que même quand tout semble impossible, il a encore son dernier mot. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce qui t'empêche de te jeter, de te laisser dans les mains de Dieu et lui faire confiance.
Je ne sais pas pourquoi tu hésites face à l'oppresseur qui te suit, qui te maltraite, qui fomente des coups contre toi. Les enfants d'Israël ont crié et Moïse de dire, traversons la mer. Et les enfants s'engagent sans réfléchir. Notre Moïse aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne chaque jour afin que nous comprenions les desseins de Dieu. Et sa mise en pratique est l'expression de la traversée de la mer. Et les conséquences sont vraies. C'est que les flèches de l'ennemi, les poisons de l'adversaire seront anéantis et ils n'auront que la mort pour les traîner dans leur échec. Voilà ce que Dieu voudrait nous dire ce matin. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau et merci pour ta parole que tu nous délivres ce matin, nous invitant donc à te faire entière confiance, mais aussi à oser avec toi en te connaissant davantage dans l'écoute de ta parole. Nous te confions cette journée et tout ce que nous aurons à faire. Que ton esprit nous habite et nous guide. Donne-nous donc, Seigneur, d'être le prolongement de ta main auprès de ceux qui te cherchent et que la gloire te revienne en tout temps et en tout lieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, en guise d'exhortation, les Égyptiens pour nous aujourd'hui, c'est le malin et ses multiples pièges qui courent après nous. Et quand nous sommes coincés, nous crions « Oh Seigneur, viens à notre secours !» Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit par sa parole que Moïse est là pour te dire ce qu'il a prévu. Moïse pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous est offerte. Et parce que Moïse a édicté les recommandations de Dieu, le peuple est confiant et peut traverser courageusement la mer asséchée, qui est un piège ouvert à l'endroit de l'adversité. Que le Seigneur, par ce message aujourd'hui, nous donne plus de force et de courage dans notre marche chrétienne. Qu'il nous bénisse et nous accorde ses grâces au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.